Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et en préambule, je voulais vous remercier, vous tous qui êtes là aujourd'hui à regarder cette chaîne. Le mois dernier, nous avons passé les 3000 abonnés. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me touche et à quel point je suis ravie que vous suiviez régulièrement cette chaîne sur laquelle je vous mets des tutos scrap ou carterie pour que vous puissiez vraiment vous amuser chez vous tranquillement avec votre matériel. Aujourd'hui, nous allons faire un album pop-up et cet album pop-up, je tenais à vous le présenter en personne. C'est celui-ci. Je vais m'approcher un petit peu de la caméra pour vous le montrer plus en détail. C'est un album que j'ai fait avec une des collections Stampin' Up qui est sur le dernier catalogue de janvier à avril 2024. Ce catalogue, si vous souhaitez en recevoir un exemplaire gratuitement chez vous, n'hésitez pas à m'en faire la demande sur mon adresse mail, lesatelierdesnelly@gmail.com. Je vous en enverrai un exemplaire par la poste avec un très grand plaisir. Ce mini-album, je vous montre un petit peu en quoi il est différent des autres. C'est un mini-album à poser. Donc on va pouvoir y mettre à peu près 4 photos. Voyez. Et vous pouvez le poser sur un meuble. C'est parfait pour un mini-album à offrir. Et je vous garantis que ça n'est pas super compliqué à faire. Ce mini-album, nous allons le réaliser ensemble. Je vous mets sur mes mains et c'est parti. Voici le matériel que j'ai utilisé pour réaliser ce mini-album pop-up. Tout d'abord, j'ai eu besoin du lot de poinçons qui s'appelle Timbre Intemporel, qui sont ces jolies étiquettes avec des bords crénelés que j'adore. Vous en avez de toutes les tailles pour faire des fonds de cartes, pour faire des étiquettes, pour faire des tags. Je m'en suis servi pour faire la structure de mon mini-album. Maintenant, si vous n'avez pas ce lot, ne vous inquiétez pas, on peut très bien faire la totalité de l'album juste avec un cutter ou une paire de ciseaux. Je vous expliquerai ça en temps voulu. J'ai également utilisé le lot Notes Naturelles, qui est ce joli set de tampons, un petit peu vintage comme je les aime, avec des feuillages et assorti à un set de poinçons qui est de toute beauté. Et pour aller avec tout ça, je me suis bien amusée avec le papier imprimé de la série Spécialité Douceur de la Nature. Ce papier il brille de 1000 feux, puisque une face est recouverte de motifs dorés et l'autre face est beaucoup plus classique avec des motifs dans les tons de brun, de blanc et de noir. J'ai essayé d'utiliser le doré en petites touches pour réaliser un album qui soit élégant sans être trop clinquant, mais vous savez combien j'aime le doré, la lumière, donc j'ai peut-être un petit peu exagéré. En tout cas, j'adore le résultat. Et il m'a fallu également 2 feuilles de papier cartonné noir puisque j'ai décidé de faire ma structure en noir. Eh bien, c'est le moment d'en parler de cette structure puisque c'est par là que nous allons commencer notre projet. Je vais prendre mon papier cartonné noir, mon massicot, et je vais tailler 2 rectangles dans le papier noir. Un rectangle de 15 par 23 cm que je vais plier à 11,5 cm. Et un rectangle de 15 par 25 cm. Celui-ci aussi, je vais le plier à 11,5 cm. Mais aussi à 23 cm, de façon à ménager une petite languette de 2 cm qui sera sur le côté. Ce sera notre pâte de collage. Voici ce que l'on obtient. Je vais ensuite prendre le deuxième die en partant du plus grand. Il mesure environ 8 cm sur 11 cm et demi et je vais découper au centre de mes 2 rectangles que j'aurai préalablement pliés. Tout simplement parce qu'avec un poinçon, on peut découper plus d'une épaisseur de papier et que du coup, mes découpes seront vraiment très précises et mes 2 panneaux seront vraiment en vis-à-vis l'un de l'autre. Voilà ce que l'on obtient une fois que nous avons creusé nos 2 fenêtres sur un des 2 rectangles. Je vais faire pareil sur l'autre rectangle, mais pour que tous mes positionnements soient harmonieux, je vais disposer le rectangle que je viens de creuser sur son copain et je vais prendre des petits repères au crayon de façon à positionner correctement mon poinçon. Un petit coup dans ma
ma machine de découpe et de gaufrage et nous aurons nos 2 rectangles évidés comme il faut. Je vais maintenant les rassembler par la pâte de collage. Mais je me suis aperçue qu'on pouvait voir la pâte de collage derrière la fenêtre, donc je la raccourcis un tout petit peu pour qu'elle soit complètement invisible. Je rectifie ensuite mon pliage pour que le pli du milieu soit un pli montagne, donc vers moi, les autres étant un pli vallée. Et voilà ce que l'on va obtenir. Nous allons maintenant nous occuper de la partie centrale. Je vais découper avec mon massicot un rectangle de 10 par 22,5 cm plié à 7,5 cm et à 15 cm. Et un autre rectangle de 10 par 24,5 cm, également plié à 7,5 et 15 cm. Mais aussi à 22,5 cm, c'est pareil que tout à l'heure, c'est pour ménager une pâte de collage de 2 cm sur le côté. Et comme ça, on obtient 2 petits accordéons que nous allons coller ensemble, mais attention, nous allons également les coller sur la structure principale. On les colle donc l'un sur l'autre. Et on vérifie bien que notre pli central est un pli vallé, donc vers la table. Si ça n'est pas le cas, on revoit ces pliages pour que le pli central soit un pli vallé. Et il va falloir coller notre accordéon central sur la structure, tout en vérifiant bien que le pli central corresponde avec le pli central de la structure. En maintenant bien mon papier pour pas qu'il bouge, je vais coller un des côtés. Et ensuite, je vais pouvoir tresser cette bande centrale tout autour de ma structure. On va passer l'accordéon au-dessus du premier pli, au-dessous du pli central et de nouveau au-dessus du pli du 4e panneau. Et on va venir le coller en dessous de la fin du panneau. Voilà ce que l'on obtient. C'est déjà super chouette, notre structure prend vraiment forme, mais il va nous falloir des couvertures pour faire un joli mini-album. Ces couvertures, je les ai réalisées avec du carton de récupération assez peu épais, donc assez fin. Ce sont les cartons qui se trouvent dans les papiers imprimés de chez Stampin' Me Up et qui sont expédiés avec. Donc une fois que j'ai terminé les papiers imprimés, je réutilise ces cartons pour faire mes structures. Vous pouvez tout à fait utiliser des cartons de céréales, des cartons de biscottes, tous ces emballages de produits alimentaires que nous serons contents de pouvoir réutiliser. Et je vais donc avoir besoin pour les couvertures de 2 panneaux de 12 par 15,5 cm. J'ai également découpé 2 panneaux de papier imprimé de 15 par 18,5 cm et je vais coller mon papier imprimé sur le carton de récupération. Pour me faciliter le travail, j'ai marqué un pli à 1,5 cm sur les 4 côtés de façon à savoir exactement où se place mon panneau de récupération. Voilà, il ne me restera plus qu'à couper les angles à 2 mm des angles du carton, à replier le papier imprimé vers l'intérieur et à le coller bien solidement. Et bien sûr, il nous en faut 2, donc on recommence l'opération une deuxième fois. Et je vais découper 2 panneaux de papier imprimé de 10 par 13 cm pour coller derrière les couvertures. Parce qu'il va y avoir une partie que l'on va voir, d'où le papier très doré.
Il nous faudra ensuite coller ces couvertures sur notre structure. Pour cela, c'est très simple, elles se collent juste à l'avant et à l'arrière. Pour que ce soit bien solide, on ne lésine pas sur la colle. Je ne veux vraiment pas que ça se déchire, comme c'est un album avec lequel on va avoir plaisir à jouer, à l'ouvrir, à le fermer, à l'ouvrir encore, à le fermer encore. Il faut vraiment que ce soit bien solide. Et pour terminer cette structure, nous allons mettre une ficelle tout autour de notre album pour le fermer joliment. La ficelle que j'ai choisie, c'est ce galon en faux cuir doré qui est magnifique et je l'accroche avec des mini points de colle à l'arrière de l'album. Et pour que ça tienne bien, j'en ai mis 3. Et je vais maintenant pouvoir passer à la décoration de l'album. Pour cela, je me suis beaucoup basée sur ce joli papier imprimé. Il est magnifique, je l'ai utilisé jusqu'au bout. J'ai découpé 4 feuilles de papier imprimé de 11 par 14,5 cm et je les ai creusées avec le plus grand die qui mesure 9,5 par 12,5 cm. Si vous n'avez pas le die, comme je vous le disais en début de vidéo, vous pouvez très bien découper un rectangle de ces dimensions à l'intérieur de vos panneaux de papier. J'ai ensuite collé ces bordures sur ma structure en coupant un côté pour pouvoir le passer sous l'accordéon. J'ai également découpé des rectangles de papier imprimé toujours avec le même poinçon pour habiller notre accordéon. Comme je n'avais pas de die qui était exactement de la bonne grandeur, d'autant plus que les panneaux qui sont situés à l'extrémité droite et gauche ne sont pas tout à fait de la même dimension que ceux du centre, j'ai découpé des panneaux exactement à la grandeur qu'il me fallait en jouant avec les dies. Pour cela, c'est très simple. J'ai pris un poinçon avec une hauteur qui correspondait à ce dont j'avais besoin et j'en ai retaillé la longueur en prenant tout simplement un repère à l'endroit où je voulais la couper et en replaçant mon die. Ça me donne un rectangle aux mesures complètement adaptées à mon album. Et voilà ce que l'on obtient à ce stade, c'est déjà pas mal. Je vais mettre les emplacements de mes photos et je vais m'occuper de faire quelques découpes et quelques tamponnages pour la décoration de ma couverture et pour compléter un petit peu la décoration de l'intérieur de ce mini-album. J'ai également sorti mes feutres à alcool pour rajouter un petit peu de gris sur les feuillages, juste pour donner un petit peu plus de profondeur. Avec ces découpes, je vais pouvoir finaliser la décoration, à la fois de l'intérieur de l'album, mais aussi de l'extérieur sur la couverture. Et le titre, je l'ai tout simplement embossé en doré sur une étiquette ronde que j'ai découpée avec une perforatrice. Et notre mini-album pop-up, prêt à poser, prêt à offrir, est déjà terminé. Je vous le montre une dernière fois, rapidement. J'espère que cette structure pop-up vous plaît. Je me suis inspirée d'une précédente vidéo que j'avais sortie sur une carte sur le même principe. Je trouve que sur un mini-album, elle rend tout aussi bien. Si ça vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter, à partager, à vous abonner. Je suis toujours super contente d'avoir de nouvelles personnes qui me suivent. N'hésitez pas également à me poser vos questions et à me soumettre vos idées si vous avez envie que je développe un sujet en particulier sur cette chaîne. Ça me fera plaisir d'y réfléchir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout, scrapez bien. Au revoir.